c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple reaction en mode boys. Comme vous le savez, j'étais absente pendant quelques semaines. À travers une vidéo où je vous ai annoncé tout simplement ma grossesse. Et évidemment il y a 3 semaines j'ai tout simplement accouché de mon fils. Lui-même et moi on se porte bien. Maintenant il faut que j'essaye de trouver tout simplement une organisation et d'essayer de filmer en mon retard et également les futures sorties. Vous n'aurez pas comme d'habitude des sorties tous les jours et j'espère que vous êtes tout simplement compréhensifs et je sais que vous l'êtes. Mais avant de déblatérer un peu plus et de continuer et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. En tambour, ça m'avait tellement manqué et j'ai envie de vous dire générique. Première vidéo de cette quadruple reaction, je vais tout simplement rattraper mon retard avec le retour du boss coréen Honeus. J'étais très impatiente de les retrouver. Ils nous reviennent tout simplement avec un 10e mini-album qui se nomme La Dolce Vita. Est-ce qu'on aura quelque chose de très latino, de très caliente? En tout cas, je l'espère. Et ils ont sorti un MV pour leur titre phare qui se nomme Baila Conmigo. En tout cas, là, quand je vois la jaquette de l'album, ça a l'air d'être quelque chose un peu en mode sirène. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, là, je vois très strass, paillettes bleues, une piscine. Ça a l'air quand même quelque chose de très marocain, caliente, latino, espagnol, je ne sais pas, mais en mode sirène paillette, hein. On va voir. Allez, c'est parti, let's go. Hop, mais avant d'appuyer, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 30 septembre, j'espère la sortir demain si j'ai un peu le temps de la monter. Et moi je vais bien, voilà, comme je disais au début et avant le générique, je vais bien, mon fils va bien, mon copain va bien, tout va bien et je suis de bonne humeur. Donc voilà, et en tout cas j'espère que vous avez passé de très bonnes dernières semaines et que relativement vous allez bien ainsi que votre famille. Je vais arrêter de parler là pour dire n'importe quoi, même si c'est pas n'importe quoi de vous demander comment ça va. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Wan Wong, je sais plus comment, a produit lui-même cette chanson et je pense que nous allons encore avoir une performance de haute qualité. Oh, Lido! J'aurais trop voulu aller les voir en concert, mais cette année je préfère me concentrer sur ma nouvelle vie de famille et l'année prochaine peut-être recommencer avec les concerts. Encore une fois, nous avons de très beaux costumes. On a ce côté sirène hein, qui est présent. Hein. Rien que dans ce costume-là, tu avais des petites bulles. Ah ouais, j'aime quand ce groupe fait ce genre de chansons. Ça fait quelque chose de tellement estival, été. T'as envie de danser avec eux et de mettre ça à fond quand c'est l'été au bord de ta piscine. Oh là là, leurs expressions à chaque fois me tuent. Oh, oh c'est sympa avec ces paillettes dorées là. Il y a de l'espagnol. On a vraiment... Oh, oh ça te va bien ces lunettes Lido. On a fait un peu de muscle encore. C'est pas pour me déplaire hein. Ouh, ok, on se croirait dans un truc d'extraterrestre ici. T'imagines, ils ont pris des tonnes de papier aluminium, ils ont dit c'est bon, on a assez de stock, on va mettre sur les murs. Oh! Attendez, il y avait des gens là derrière. Chungo. Oh, c'est parti! Ah, ça j'aime bien. Oh, bah, je suis une femme, hein. Bah, je pense.
Non mais, waouh, c'est hyper beau. Oh. Il n'y a même pas spécialement des danseurs, mais il y a juste quand même des gens qui font leur tambour là derrière. On a un côté très artistique encore une fois. Ok, on a des danseurs, super. Oh. Bah écoutez, c'était bien sympa ça. Ce retour, hein, il me donnait l'eau à la bouche et j'ai adoré. Alors, très gros coup de cœur, nous avons vraiment un côté très latino, on a un côté espagnol il me semble dans cette chanson, même au niveau parole, il y avait de l'anglais, du coréen, mais de l'espagnol. Je peux vous dire que Wan Wong a participé tout simplement à la production chorégraphique et a montré tout simplement son potentiel encore une fois et interprète assez représentatif de cette nouvelle 4e génération. On a une performance de très haute qualité, nous avons un très très bel MV esthétiquement parlant, même si c'est fait dans un studio. J'ai beaucoup aimé les décors mais également leur tenue. On a vraiment ce côté sirène, comme si on était envoûté, mais plus par la danse que le chant. Vraiment ce côté hypnotisant, comme s'ils allaient t'attirer, ton amant ou ta maîtresse. Ça capture une certaine passion, un amour assez passionné, et ce son, comme je disais, est très 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 exotique. On a vraiment, comme je disais, ce côté sirène mis en avant sur leur tenue avec ces petites perles, ces petites bulles, ce côté aussi un peu récif, puis avec ce papier aluminium un peu partout, mais avec ces côtés, ce côté couleur, coucher de soleil dans ces tons bleutés, rosés, etc. Au niveau de la chorégraphie, on a un thème bien spécifique. Je sais pas s'ils ont pris ça d'un pays un peu nordique ou quelque chose comme ça, un peu comme de l'Hongrie, comme en Hongrie ou suédois, enfin je sais pas. On a une particularité, je trouve. On a un rythme aussi assez particulier, mais en tout cas ça me plaît énormément ce retour. Ça m'étonne pas du groupe, et dommage que je ne peux pas aller au concert, mais bon, je préfère me concentrer un petit peu sur autre chose vers la fin de cette année et peut-être reprendre un peu les concerts, et aussi en termes financiers évidemment si je peux me le permettre l'année prochaine. Mais bon, je sais que mes abonnés m'ont déjà dit en DM qu'ils m'enverront des vidéos et des photos, donc c'est un peu comme si j'étais avec eux. Voilà, au niveau de leur retour et de leur album, comme je disais, il est constitué donc de 5 titres et vous avez la version espagnole de ce titre, donc c'est vraiment génial. Et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime énormément. On a vraiment ce côté très artistique en mode sirène, combiné avec l'homme dans ce côté très bleuté qu'on a pu voir dans le MV, mais là on a vraiment ce côté pastel mer, même la police utilisée me plaît énormément. On a vraiment cette sorte de queue de sirène qui entortille le nom de l'album. Non, encore une fois, l'agence a fait quelque chose de nickel avec le groupe pour pas changer. Deuxième MV dont je vais réagir et groupe. Ce groupe se nomme Touchette, je ne connais pas du tout. Apparemment c'est un groupe de rock mixte coréen composé de 5 membres qui aurait fait ses débuts le 13 décembre en 2020 avec un single qui s'intitule Blue. Moi en tout cas là je vais réagir à leur comeback qui est sorti il y a 4 jours. Ils ont quand même 462 000 vues, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si j'avais téléchargé leur album, je ne pense pas. Hop, on va faire comme ça. Je ne sais pas s'il va le trouver, hein, parce que parfois il ne trouve pas. Si je fais artiste ici, je suppose que c'est ça. Ok, d'accord, voilà, comme ça je peux vous dire ce que je penserais de la jaquette, mais il n'y a pas grand chose à dire, c'est quelque chose de très artistique. En tout cas j'ai hâte de découvrir ce groupe que je ne connais pas. Il me semble que je ne connais pas et que je n'ai pas réagi à ce groupe là. Allez c'est parti, let's go. On a plus une performance vidéo, hein, on dirait. Ça me plaît ce que j'entends là.
Mmh. Les membres. Ok, nous avons une femme et 4 hommes. Voilà, une voix intéressante. La chanson est pas mal, hein. On a un côté très pop rock. Hein. Nous sommes peut-être les derniers, mais il n'y a que toi et moi. Mmh. Oh, ce solo de guitare, moi je dis oui. Elle a vraiment une chouette voix, je sais pas, mais elle est peu commune. Bon, on a juste une performance, hein, donc je peux pas dire grand chose sur le MJ, on va dire ça en soi. Mais ces solos de guitare, c'est canon. Piano là, Ouais, très contente de cette découverte. Hein. Je pense pas avoir déjà réagi à ce groupe. Hein. Je pense pas, non. En tout cas, ça me dit rien. Alors, je ne connaissais pas du tout ce groupe et personnellement, très belle découverte. On a vraiment un très bon groupe de rock, moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est le fait que la chanteuse principale c'est une femme et les autres membres ce sont des hommes, donc c'est mixte et ça j'aime beaucoup. Au terme visuel, je peux pas vous dire ce qui m'a plu, c'est juste une performance musicale, instrumentale, donc voilà, j'aime bien aimer ce côté orangé, ces jeux de lumière, etc. J'ai beaucoup aimé cette chanson, ces solos de guitare, surtout les paroles qui étaient assez sympas, mais dans l'ensemble, une chanson assez basique dans certaines formulations de phrases, mais vraiment très belle découverte. Au niveau en tout cas de leur nouvel album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez juste un fond blanc. C'est comme si on avait pris de la peinture et on avait fait comme ça gribouillé en jaune. On a un côté artistique et un peu, j'ai envie de vous dire, le côté rock, c'est un peu farfelu, ça va un peu dans tous les sens. Donc voilà, bon, est-ce que j'ai encore un esprit peut-être, mais bon, voilà. Troisième vidéo dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, je vais réagir tout simplement
au pré-début, on va dire ça, du tout nouveau groupe de la MLD Entertainment. On pouvait retrouver Moment Land, il me semble, et on peut retrouver d'autres groupes également. Ce groupe se nomme New Id, comme une nouvelle identité, et nous sortent un premier pré-single qui se nomme ER. Il faut savoir que ce groupe est composé de 5 membres et a été donc lancé par MLD Entertainment, mais ça a une présence unique de part du programme de survie conjoint entre la Corée et la Philippine, et ce programme se nommait Dream Maker, qui a également créé Horizon, un groupe dont j'avais déjà réagi également. Donc voilà un petit peu pour l'article que j'ai pu lire. Donc ça, c'est vraiment leur pré-début qui sont confirmés. C'est une sorte d'aperçu d'un prologue en vue de leur comment dire, début officiel, et je vois là sur leur planning que leur début officiel sera donc c'était leur début officiel, ça je pense, mais non, c'est un pré-début, hein. Je sais pas pourquoi ils mettent MV release. Ouais, donc c'est bien un pré-début, hein. Ouais, c'est un single prologue, d'accord, voilà. Voilà, bon, je vais pas plus lire l'article, et c'est parti, donc let's go pour les pré-débuts de ce tout nouveau boys group. Déjà, j'aime beaucoup Horizon, donc on va voir avec ça, est-ce qu'on va être sur quelque chose de similaire ou pas. Après, l'agence MLD Entertainment, ils font de bons trucs, mais pour gérer, moyen. Bon, vous allez me dire, comme beaucoup d'agences, hein. C'est en philippin. Ça pourrait être sympa. Est-ce que ce serait plus un groupe concentré Philippines, mais sous un label coréen? Waouh, ça me fait penser aux années 2000 là, avec même un peu un style à la U-Kiss là, les gars. On va mettre K-pop profil pour avoir plus d'infos. Ici. Ok. J'aime beaucoup la chanson, elle me plaît beaucoup. L'esthétique du MV, je peux pas trop en parler parce qu'on a plus une performance vidéo. Je pense qu'ils veulent vraiment peut-être montrer, waouh, leurs compétences, hein, en danse et leur synergie, tu vois. Bah, il n'y a rien à dire, hein, c'est parfait, hein. Ouais, il y a Lapidus aussi. Ça fait penser à TFN aussi, à leur début avec Dracula. Ils ont fait quelques groupes quand même, hein. Ils font des bons groupes, donc ici. Table de garçons, vous savez, les membres sont dans ces participants, ils ont fait leur début, ok, d'accord. Philippins. C'est tous les 5 des Philippins. Donc je pense qu'ils vont être plus concentrés en mode philippin, hein, sous l'agence coréenne. Gros coup de cœur pour ce titre en tout cas, hein. C'est un très bon single. Ça fait vraiment penser aux années 2000, début 2000, 2010, et même avec un style un peu à la U-Kiss quoi. Ou même SS501 et tout, enfin pour ceux qui ont connu la K-pop à cette époque là comme moi, hein, ça me fait vraiment penser à ce style là, et
Nostalgie, nostalgie, hein, j'aime beaucoup. Très talentueux, en tout cas, c'est un groupe que je vais suivre. Mais de très près. Il y a trop de groupes là, je ne m'en sors plus. D'ailleurs là j'ai plus de 30 réactions, j'en ai réagi que 13 aujourd'hui. C'est déjà pas mal, mais bon. Comme je disais, vraiment gros coup de cœur pour les pré-débuts officiels de ce tout nouveau groupe. Je suppose que même s'ils sont sous MLD Entertainment, une agence coréenne, ils vont plus être axés en mode produire en Philippines. En tout cas là la chanson m'a l'air complètement en philippin. J'ai pas spécialement entendu du coréen, évidemment de l'anglais, parce qu'il y a toujours de l'anglais dans des chansons philippines, coréennes, japonaises, etc. Le MV en soi c'est plus une performance vidéo pour montrer peut-être leur capacité en termes de visuel, de comment ils regardent la caméra, leur gestuel, mais également leur talent en termes de danse. Il n'y a rien à dire, c'est parfaitement exécuté. J'ai beaucoup aimé leurs expressions aussi, la synergie, vraiment ces mouvements entre eux, rien à dire. Ce jeu de lumière était assez sympa, ça me fait penser un peu au début de TFN aussi avec Dracula, etc. etc. Donc oui, nous avons vraiment un très très bon groupe à venir, de très bonnes textures de voix, très bons danseurs. Au niveau marketing, c'est assez malin de faire un pré-single pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Mais moi, en tout cas, je suis très bon public et c'est encore un groupe que je vais suivre. Et j'espère que l'agence va faire correctement les choses avec eux. Pas comme avec Momoland par exemple, ou leurs autres groupes. En tout cas, au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver déjà sur les plateformes. Vous avez 2 titres, tout simplement la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel de la jaquette, où nous avons comme une sorte de vieux tourne-disque, un vieil album, comme les vieils albums que vous achetiez ici en Belgique, hein, que vous achetez encore, hein, et tout froissé, noir, et vous avez juste une sorte de bandelette. L'écriture est assez sympa également. Oui, c'est pas mal du tout. Pour la dernière vidéo de cette Quadruple Reaction, je vais tout simplement réagir à un des membres du boss groupe coréen Way. J'ai nommé l'artiste solo coréen Kim Yo-han et son tout nouveau titre en featuring avec une artiste que j'aime beaucoup qui se nomme Cheers. Donc c'est parti, on va réagir à ça, mais je vais éteindre ma caméra parce que là il reste presque plus de 2 minutes et je vous reprends après. Donc comme je le disais, il nous revient avec un nouveau single en duo et le titre se nomme Blue in You. Alors apparemment c'est une remarque d'un duo qui est sorti initialement en 1992 par Kim Yoon-chul et Lee Sora, qui est censé être une sorte de régal spécial pour les fans pour célébrer le 24e anniversaire de Kim Yo-han. Donc voilà, c'est son 24e anniversaire et il a décidé de faire une sorte de cover d'une chanson qui sortait début d'année 98. Pourquoi pas? Alors on va découvrir ça et voir si le MV peut être plaisant également. En tout cas, le duo fonctionne bien, je trouve. Cette chanson me dit quelque chose. Je pense qu'elle a déjà été reprise dans une émission, l'Immortal Song, si je sais pas si vous connaissez l'émission. En tout cas, j'ai déjà réagi sur ma chaîne. Et il me semble que cette chanson avait déjà été reprise.
Une vieille caméra, non? Il regarde des souvenirs. C'est une très belle balade, hein. Alors moi personnellement je ne connais pas la version originale, mais cette reprise me plaît beaucoup. Je trouve que leurs deux voix se marient très bien, les petites high notes par-ci par-là. Le MV est très léger, limite comme un petit mini drama, très romantique, les tons neutres, etc. C'était très joli, c'était très plaisant à regarder. Donc voilà, petit single assez sympathique que je mettrais bien en fond avec plaisir en faisant du montage, etc. Donc oui, petit coup de cœur quand même. Au niveau du single, en tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste cette version-là, pas de version instrumentale. Et vous voyez juste lui posé. Vous regardez langoureusement sous des tons très bleutés, beige, très joli. Et également le titre du single qui est bien mis en avant avec une police assez sympa. Donc voilà qui clôture cette Quadruple Reaction. Vous mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels 4 titres vous avez préférés dans cette sélection. Moi j'ai envie de vous dire, gros coup de cœur quand même pour New Heat, hein, ce nouveau groupe philippin, on va dire ça comme ça. Pas mal du tout. Maintenant c'est vrai que les autres étaient assez sympas également. Belle découverte avec le groupe rock Touched également. Oneus évidemment, gros coup de cœur. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez de ces 4 vidéos, qu'est-ce que vous pensez également de leur thème, du visuel et également de la chanson qui accompagne tout ça, qu'est-ce que vous pensez également de ma vidéo. Moi en tout cas ça fait juste plaisir de reprendre tout doucement mais sûrement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara et bonne soirée quand je filme cette vidéo.